Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Nous sommes jeudi 23 juillet 2020. Bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. D'abord, les titres. Des propos divisionnistes sont tenus en public ces derniers jours et assumés par un journaliste burundais Dinodo Kenny Claude, qui serait même en possession d'une carte de presse octroyée par le Conseil national de la communication CNC. Dans ses messages audio sur les réseaux sociaux, il dit que les Tutsis ont tué et continuent de tuer les Hutus et appelle ces derniers à prendre toute personne de l'ethnie Tutsi comme leur ennemi naturel. Le fait que ce journaliste prêche l'idéologie de la haine ethnique publiquement sans qu'il soit inquiété par le pouvoir d'Oritega est une preuve que ce dernier soutienne cette idéologie de la haine. Selon certains leaders de la société civile, vous allez le suivre dans ce journal. Pour 94% de Burundais qui ont participé dans le sondage du mois de juin de la synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance, les 15 ans de règne du président Pierre Nkurunziza ont été marqués par les violations des droits de l'homme et une insécurité généralisée. Le développement de ces titres, tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Depuis quelque temps, un certain Kenny Claude Nduwimana diffuse à répétition et ouvertement des messages de haine visant l'ethnie Tutsi. Le dit Kenny Claude Nduwimana, qui dit être journaliste, dit par exemple que les Hutus sont les seules créatures de Dieu, compare les Tutsis à des chiens qui vivent du sang, ou encore que les Tutsis doivent être chassés du Burundi parce qu'ils ne sont pas des Burundais. Tout cela est diffusé sur les réseaux sociaux et l'auteur assume sans vergogne ses propos. En voici les détails avec Franck Kazé. Tous les discours de Kenny Claude Nduwimana ont un dénominateur commun. Que les Tutsis sont mauvais, que leur unique préoccupation est d'exterminer les Hutus et que ces derniers sont les seuls bénis avec toutes les meilleures qualités possibles. C'est l'explication qu'il donne pour distinguer les membres de ces deux ethnies. Les Hutus sont très appliqués dans le travail. Ils sont très intelligents. Quand ils vont à l'école, ils apprennent très bien et ils aiment le développement. Quand ils ont de l'argent, ils s'empressent de construire de belles maisons, construire des hôtels, des usines et beaucoup d'autres choses qui leur permettent de se développer. Sans oublier de bien s'habiller et de se déplacer dans des voitures coûteuses. C'est cela la nature des Hutus. Quant aux Tutsis, ce sont des paresseux qui aiment récolter sans avoir semé. Ils aiment la bière plus que tout. Pas question pour eux de construire de belles maisons comme les autres. Ne leur demandez pas de faire des travaux d'autodéveloppement. Ils veulent s'asseoir dans les bureaux, ils ne veulent pas se fatiguer. Ils aiment juste consommer. Et quand ils n'ont pas cela, la vie s'arrête et ils sont prêts à tuer. Chez eux, quand ils ne sont pas en train de manger ce qu'ils ne méritent pas, ils préfèrent perdre leur dignité jusqu'à verser du sang. Kenny Claude Nduwimana va jusqu'à conseiller aux Hutus de ne jamais faire confiance aux Tutsis et de ne pas en faire des proches. Il compare les Tutsis à des chiens qui vivent du sang pour expliquer pourquoi ils restent minoritaires. Même la Bible dit qu'il ne faut pas s'allier avec les gens qui n'ont pas la même foi que vous. On n'a pas la même foi. Aujourd'hui, c'est eux qui nous parlent de Dieu. Mais c'est eux qui nous ont égorgés dans le passé. C'est eux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Que les Hutus a vécu comme nous vivons aujourd'hui. Si ce n'était pas de leur faute, tu penses que tu ne serais pas mieux aujourd'hui? Mais certains d'entre vous, quand vous avez le ventre plein, vous dites « Ouh là là, la fille là, parce que tu viens d'avoir un bon boulot. » Et si tu épousais une fille Hutu, tu penses qu'elle ne te conviendrait pas? Est-ce que la Hutu n'a pas été créée par Dieu? Savez-vous que les Hutus constituent la vraie race de Dieu? Les Tutsis sont juste des étrangers. Mais même s'ils nous tuent, ils ne prolifèrent pas. Savez-vous pourquoi les Tutsis restent peu nombreux alors qu'ils ont versé notre sang à nous tuer et qu'ils continuent jusqu'à aujourd'hui de nous tuer?
Les chiens ne prolifèrent pas alors qu'ils ne sont pas comestibles. C'est parce qu'ils se nourrissent de sang. Même les Tutsis ne peuvent pas proliférer parce qu'ils ont versé beaucoup de sang. Et ils continuent. Et après, vous en faites des amis. C'est la honte. As-tu déjà vu une vache s'accoupler avec un chien? ariko mugaca mugaruka abo bantu nyine mukabagira abagenzi akamaramaza warabonye nk'ija kurongora imbwa. Au-delà de prévenir tous les Hutus, il insiste particulièrement sur Agathon Rwasa. C'était au moment où nombre d'observateurs estimaient que le leader du parti CNL avait remporté l'élection présidentielle. Rwasa we mva mu mutwe urakwije. Franchement, Rwasa, tu es fou ou tu es sous? Tu as été maudit ou ensorcelé? Qu'est-ce qu'on t'a donné chez les Tutsis qui ne cessent pas de te tromper jusqu'à oublier tes origines? Franchement, Rwasa, des gens qui ne font pas même 8% de la population peuvent te tromper jusqu'à haïr tes propres frères qui t'ont caché et nourri. Les Tutsis te trompent, déciment ta famille et ils reviennent. Ne te fais pas piéger une deuxième fois, Rwasa. Umututsi aguhende akumarire kw'abawe yongera agaruke kandi igiti ntikure mu jisho kabiri Rwasa. Dans ce qui semble l'un des tout récents discours de Kenny Claude Nduimana, il s'est fait passer pour un expert des origines de l'ethnie Tutsi. Il précise qu'avant d'arriver au Burundi, les Tutsis ont été chassés partout où ils sont passés à cause de leur mauvaise nature. Mais il est évident que c'est pour montrer que les Tutsis sont juste des étrangers. Voyez-vous, ces Tutsis cohabitent tellement mal avec les autres qu'ils ne pouvaient pas rester longtemps partout où ils étaient accueillis. Ils se comportaient mal envers les autres qui les chassaient de leur pays. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que Kenny Claude Nduimana se permette de diffuser régulièrement des discours de haine sans se soucier de rien? La question vaut d'autant son pesant d'or après les propos tenus une et une seule fois par une dame, Kamikaze Kayegwa Gloriose, des propos pour le moins déshonorants pour l'ethnie Hutu. Elle répondait à un message d'une de ses collègues parlant de dames qui participaient à un défilé. Je n'ai pas vu ces criminels. Elles se prétendent braves. Elles s'étaient alignées comme des perdrix sur une montée. Ne m'en parle pas. Et tu me fais chanter avec ça? Je n'ai pas vu ça. C'est pourriture. Tu prétends avoir envoyé quelque chose? Moi, je n'ai pas vu ça. Kamikaze Kayegwa Gloriose a par la suite été arrêtée suite à une plainte de l'association de femmes Minhoari qu'elle avait citée dans ses propos. Une peine de 3 ans de prison et une amende de 610 millions de francs burundais ont été requis contre elle. Elle a reconnu avoir tenu ses propos et a même demandé pardon. Ce que je demande, comme je l'ai toujours dit depuis mon arrestation, je leur ai demandé pardon à maintes reprises, autant de fois que possible, et elles m'ont même dit « Nous sommes trop nombreuses, on ne peut pas t'accorder le pardon ici, nous t'accorderons le pardon pendant le procès. » Alors comme elles sont également des mères, vous êtes mariées, vous avez des enfants, moi aussi je suis mariée et j'ai des enfants en bas âge, des jumeaux, ils sont encore tout petits. Je demande avec insistance pardon à ces dames d'Inhoari. Je m'excuse beaucoup auprès de la Cour. Je demande même pardon à tout Burundais et à toute Burundaise que mes propos auraient blessé. Je vous en serai reconnaissante et justice sera faite. Mais malgré ses supplications, ni les plaignantes ni la Cour ne lui ont accordé le pardon. À partir de l'exemple de Kamikaze Kayegwa Gloriose, qui a fauté une seule fois, il est tout à fait naturel de se poser la question de savoir pourquoi Kenny Claude Nduimana, lui, en a fait une tradition. Surtout qu'il ne s'en cache pas et assume pleinement ses propos. À la fin de ses émissions, il se présente et indique comment suivre ses productions. Kenny Claude Nduimana était à la présentation. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Tu peux aussi m'écrire sur email ou me suivre sur YouTube. La rédaction de la télévision Renaissance a mené des investigations et a découvert que Kenny Claude Nduimana dispose d'une carte professionnelle de journaliste qui lui a été délivrée par le CNC.
L'autre preuve, s'il en est sa participation dans des activités réservées aux journalistes. L'exemple le plus récent est sa présence à la conférence de presse animée par le président de la commission Vérité et Réconciliation la semaine dernière à Gitega. Pierre Claver Daïtchalié a répondu à ces questions après l'avoir nommé et précisé qu'il travaille pour un média du nom d'Izouba. Merci à Francaze. Toujours à propos de ces messages de haine propagés par un journaliste burundais, Siba Nkumukunzi, président du Conseil national de la communication au Burundi CNC, a apposé sa signature sur la carte de presse de Kenny Claude. Il sera puni par la loi. Ce sont les propos d'Alexandre Niungeko, président de l'Union burundaise des journalistes. Il indique qu'aucun journaliste burundais ne peut se permettre à proférer des messages de haine en incitant au massacre. Kenny Claude sera jugé tôt ou tard. Suivez. Nous avons été surpris d'apprendre effectivement que ce Kenny Claude est détenteur d'une carte de presse délivrée par le Conseil national de la communication. C'est vraiment quelque chose de très étonnant et très condamnable. Et je voudrais, pour ce cas, informer le public que ce Kenny Claude ne peut pas se réclamer d'être journaliste. Il n'y a pas de journaliste qui appelle la haine, il n'y a pas de journaliste qui appelle les autres à massacrer les autres. Et donc, je pense que c'est lui-même un génocidaire, et je pense que la loi est claire en la matière. Et cela, je le disais, c'est très étonnant que cela se passe au vu aussi de tout le monde, et du CNC qui lui a délivré et qui lui a donné même, je dirais, les moyens de pouvoir le faire sans embâche. Le CNC, quelle est sa responsabilité dans cela? Je pense qu'il a une responsabilité lourde dans cela. Attribuer une carte de presse à un génocidaire, vous comprenez bien, à quelqu'un qui appelle à la haine ethnique, vous comprenez bien les responsabilités. Et là, je dirais que pour ceux qui nous écoutent très bien, que Nkumukunzi le sache bien, celui qui est le président du CNC, sache bien que demain ou après-demain, il sera responsable, il sera appelé devant la justice. Parce qu'aujourd'hui, certainement au Burundi, la justice est muselée, la justice est mise au bas, mais qu'on ne se leurre pas. Demain ou après-demain, quand l'état de droit sera restauré, toutes ces personnes, tout ce monde-là qui viole la loi au vu aussi de tout le monde, sera effectivement appelé devant des juridictions indépendantes et des verdicts vont tomber. Et j'espère bien que Nkumukunzi ne pourra pas échapper. Alexandre Niungeko était au micro de Clémentine Kanyamune. Le journaliste Kenny Claude ne cherche qu'à ressurgir l'esprit de la division interethnique en caressant la corde ethnique encore sensible au Burundi. C'est la lecture de Maître Gustave Niyonzima, vice-président du collectif des avocats des victimes de crimes de droit international commis au Burundi. Il dit que ce journaliste est soutenu par le pouvoir de Gitega qui l'aurait rappelé à l'ordre sinon. Suivez. De prime abord, je commencerai à dire que ça fait berrurette que ce messier propage et incite une certaine catégorie d'ethnie, en l'occurrence les Hutus, à avoir une méfiance et une aversion ethnique à l'endroit d'une autre catégorie de Tutsis. Alors, des fois, il le dit via certaines radios, Rema FM, ou sur les audios, via donc les réseaux sociaux, et il n'est pas du tout inquiété. Il n'est pas du tout inquiété par la justice. Il sera coulé douce, comme si rien n'était, comme bon lui semble. Et ça nous montre qu'il y a l'anguille sous roche, ça nous montre qu'il y a une protection de la part de l'État.
Donc il est protégé par la sphère étatique qui le pousse à commettre ce forfait au jour. Donc c'est-à-dire qu'on devait se référer à cette convention internationale qui a une suprématie même par rapport à la loi nationale. Mais même le procureur devait se saisir d'office, mais on voit qu'il n'est pas inquiété et on en tire la conclusion pure et simple qu'il est protégé par l'État, qu'il est même soutenu par le gouvernement en place. Et normalement, tous devaient savoir que tôt ou tard, ce genre de crime imprescriptible et immuable, en les commettant, il faut se mettre en tête que tôt ou tard, l'auteur sera poursuivi parce que ce sont des crimes qui ne s'effacent pas, comme je venais de le dire. Ce sont des crimes qu'on appelle dans le jargon juridique imprescriptibles. Ce mercredi 22 juillet marquait le 4e anniversaire de la disparition du journaliste du groupe de presse Iwachu, Jean Bigirimana. Une équipe de journalistes burundais en exil, réunie dans l'Union burundaise des journalistes UBJ et l'Association des journalistes burundais en exil, AGBI, a rendu visite à sa famille. Elle portait un message de soutien. La recherche de la vérité sur la disparition tragique de Jean Bigirimana reste une préoccupation pour sa femme. Reportage signé Bertrand Ngendakuriyo. Dans un quartier de la périphérie de Kigali, la femme de Jean Bigirimana attendait impatiemment la petite délégation des journalistes burundais. Les sourires se lisent sur les lèvres de Godebert Hakizimana et les deux garçons du journaliste disparu. Godebert Hakizimana sait qu'elle peut compter sur la solidarité des confrères de son mari. Cette équipe de journalistes burundais en exil était porteuse d'un message de soutien à la famille de leurs confrères du groupe de presse Iwachu, disparu depuis exactement 4 ans. Les deux associations de journalistes burundais, à savoir l'UBJ et la GBE, ont récolté un peu d'argent pour soutenir cette famille. Pour Jean-Marie Vianney Ichoburundi, président de l'association des journalistes burundais en exil, les journalistes en exil voulaient aussi dire à cette famille qu'elle n'est pas seule. Très émue, l'épouse de Jean Bigirimana a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué. Toutefois, la recherche de la vérité sur la disparition tragique de Jean Bigirimana reste une préoccupation pour Godebert Hakizimana, la femme de Jean Bigirimana. Elle dit oser tourner les yeux vers le nouveau régime incarné par le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Nous venons de passer 4 ans sans nouvelles de mon époux. Nous ne savons pas s'il est encore en vie ou pas. Nous demandons aux nouveaux dirigeants de faire de vraies enquêtes pour joindre l'acte à la parole, que la justice fasse son travail pour que les coupables soient punis conformément à la loi. Godebert Hakizimana vit aujourd'hui en exil depuis 3 ans. 2 fils qu'il a eus avec Jean Bigirimana viennent d'avoir 12 ans pour l'aîné et Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 267 jours d'incarcération. La Cour d'appel de Nahangwa a décidé de les maintenir en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende à million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Terence Mozenzi, Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa et Egide Harerimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Continuons ce journal sur la page politique. Le bilan de Pierre Nkurunziza est négatif durant ces 15 ans de règne, selon le sondage du mois de juin lancé par la synergie des médias, faite par la radio Inzamba, la radio LPA et la télévision Renaissance. Seuls les 3,5% sur un total de près de 400 participants dans ce sondage apprécient le bilan de Pierre Nkurunziza dans le domaine de lutte contre la corruption, tandis que plus de 94% des participants trouvent qu'il a échoué dans le domaine de la sécurité et la protection des droits de l'homme. Reportage avec Révérien Bazikamwe.
Les 395 participants se sont exprimés par rapport à la gestion de différents secteurs de la vie du pays. Dans le domaine de la politique diplomatique de Pierre Nkurunziza, ils sont à près de 95% qui disent qu'il a échoué. Près de 93% font le même critique dans la lutte contre le chômage. Près de 22% apprécient son implication dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la sécurité et droits de l'homme, plus de 94% des participants donnaient un bilan négatif, tandis que près de 16% sont satisfaits de sa politique éducative, du moment que 3,5% apprécient son action dans la lutte contre la corruption. Sur la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015, près de 82% l'ont qualifié de très mauvaise décision, plus de 4% l'ont trouvé de très bonnes décisions. Malgré les conséquences, près de 91% regrettent la détérioration de la diplomatie avec les pays voisins et près de 95% parlent d'une régression considérable dans l'économie et le respect des droits de l'homme. S'agissant de la considération de la personne de Pierre Nkurunziza, près de 12% le qualifient d'un assez bon président, près de 5% d'un très bon président, contre près de 63% qui le prennent pour un mauvais président. Enfin, près de 21% d'un assez mauvais président. Le sondage a vu la faible participation des femmes à plus de 23%. Les participants dont l'âge est compris entre 35 et 55 ans sont majoritaires et jusqu'à plus de 48%, sont de 18 à 35 ans à plus de 36% et les 55 et plus sont à près de 16%. Merci à Révérien Bazikamwe. Malgré que le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a appelé les réfugiés burundais de retourner au Bercail, ceux du district de Huye au sud du Rwanda font savoir qu'ils ne sont pas prêts à retourner au pays. Selon eux, les massacres qui les ont contraints à prendre le chemin de l'exil sont toujours une réalité au Burundi. Ils accusent la jeunesse affiliée au parti au pouvoir Imbonerakure d'être les auteurs de ces crimes. Suivez. On a déjà entendu son appel et nous souhaiterions rentrer, c'est vrai. Mais ce qui nous a poussé de prendre le chemin de l'exil est toujours là. Il n'est pas encore résolu. On avait fui à cause de l'insécurité, des massacres et de la torture. Il y a toujours des Imbonerakure qui commettent des dégâts et autres maux dans notre pays. Tant qu'il n'y aura pas de paix, de la sécurité du peuple, il est difficile de dire que nous sommes prêts à se rapatrier. Il y a encore Evariste Ndayishimiye qui a précisé qu'il ne vient que consolider le programme de son prédécesseur. Il n'a jamais dit qu'il va changer pour dire qu'il salue le régime de Pierre Nkurunziza, un pouvoir qui a été caractérisé par la tyrannie. En vérité, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'on est prêt à retourner chez nous. Et surtout que depuis quelques mois au pouvoir, il n'y a pas de changement. On parle toujours des crimes et des cadavres trouvés de part et d'autre. Personnellement, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt parce que, d'ailleurs, moi je qualifierais d'une chance. C'est une chanson qui est née avec les années 2015. Ces gens-là, avec les démagogies, ils chantent qu'il y a la paix au Burundi, que la paix règne à 100% dans tous les coins du Burundi, que partout c'est la paix. Mais, concrètement, on enregistre des cadavres, des portés disparus du jour au jour. Il y a des massacres de tous les jours. Alors, quand ils chantent que ça serait mieux que les réfugiés rentrent, concrètement, ils ne font rien pour nous garantir la sécurité et la paix dans ce pays-là. Donc, pour être bref, moi je ne suis pas prêt pour rentrer parce que les conditions ne sont pas garantissantes. Vous voyez, nous avons fait la milice Imbonerakure, vous voyez. Par contre, les massacres continuent. Tantôt, on entend qu'on a ramassé des cadavres dans les rues, des cadavres dans les rivières, dans les lacs, comme ça. Donc, il n'a fait que chanter comme ils le font tous les jours. Il a dit que, en Kirundi, il a dit, ça ne nous rassure pas, comme des réfugiés. Nous voulons rentrer, c'est vrai, au pays, mais il y a encore des barrières, il y a encore des Imbonerakure qui font la loi. Il y a de l'impunité, il y a de l'injustice. Il vient dernièrement nommer des ministres, comme Premier ministre Bunyoni. Il ne rassure pas. C'est la période du président Nkurunziza. Il était impliqué dans beaucoup de disparitions
Il y a aussi Ndakugarika. Il travaille avec les Imbonerakure. Ça, c'est incompréhensible. On ne peut pas rentrer avec ce crime qui est au Burundi. Il y a des tueries, on viole. Comment on peut rentrer dans ce pays où il y a la loi de la jungle? C'est impossible. On sait déjà qu'il y a des Imbonerakure qui sont armés, qui ont été formés militairement. Et ce sont qui font des bavures au pays. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Au revoir.